Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, nous allons voir le théorème de Gauss et une application directe. D'abord le théorème, le voilà, soit A, B, C, trois entiers relatifs non nuls, si A divise B fois C, BC, et si A et B sont premiers entre eux, alors A divise C. Voici la démonstration, donc on a les hypothèses du théorème, A, B, C, trois entiers relatifs non nuls, A divise BC et A et B sont premiers entre eux. Alors on va utiliser ça, A et B sont premiers entre eux, avec le théorème de Bézout, parce qu'il dit que quand deux nombres sont premiers entre eux, et alors il existe des entiers relatifs UV tels que AU plus BV est égal à 1, qui est donc le PGCD puisqu'ils sont premiers entre eux. Donc on a U et V des entiers relatifs tels que AU plus BV égale à 1. Là on multiplie tout par C, et donc on obtient cette égalité AUC plus BVC est égal à C. Alors on regarde ce membre à gauche, là, A divise AUC puisqu'il y a A dedans forcément, et A divise aussi BVC parce que A divise BC. Donc là, c'est V fois BC, donc A divise BC, donc A divise BVC. Donc A divise ce AUC, A divise aussi BVC, donc A divise la somme, la combinaison linéaire. Donc, eh bien, A divise C. Voilà, et ça, c'est ce qu'on voulait prouver. Une remarque, la condition A et B sont premiers entre eux est bien indispensable. Par exemple, 6 divise 15 fois 20, donc ça pourrait être un A divise B fois C. Mais 6 ne divise ni 15 ni 20, donc ça montre bien que là, le théorème de Gauss ne s'applique pas, puisque 6 n'est pas premier ni avec 15 ni avec 20. Donc cette condition-là, elle est bien indispensable pour avoir cette conclusion. Et nous voyons maintenant une application, résoudre l'équation 7x égale 11y dans z au carré, c'est-à-dire que les solutions doivent être des entiers relatifs. Alors on commence à supposer qu'on a un couple solution et on regarde comment est-ce qu'il doit être, quelles contraintes on peut avoir. Donc, on suppose qu'on a une solution, et bien on peut dire que 7 divise 11y, puisque 7x est égal à 11y, 7 fois quelque chose est égal à 11y, donc 7 c'est un diviseur de 11y. Or, 7 et 11 sont premiers entre eux. Donc on peut appliquer le théorème de Gauss. Là j'ai ajouté, autant dire qu'on utilise ce théorème, donc 7 divise 11y, 7 et 11 premiers entre eux, donc d'après le théorème de Gauss, 7 divise forcément y. 7 divise y, ça veut dire qu'il existe un entier relatif k tel que y est égal à 7 fois k. Là, maintenant, on remplace ce y égal à 7 fois k dans l'équation. Ça nous donne 7x égale 11 fois 7k. Et là, on peut diviser de chaque côté par 7. On obtient x égale 11k. Donc, on vient de prouver que quand on a un couple solution xy, forcément, il est du type 11k, 7k. X est forcément de type 11 fois k avec k un entier relatif, et y est du type 7 fois k avec k le même entier relatif. Et maintenant qu'on a montré que toutes les solutions sont de ce type, on démontre que tous les couples de ce type sont solutions. Bon, ça c'est assez évident, c'est vrai que j'ai pas fait le détail là. Si on prend un couple 11k, 7k avec k un entier relatif, on remplace dans l'équation, je vais le faire bien. Voilà, j'ai ajouté une justification, donc ces couples sont bien solutions, puisque quand on fait 7 fois x, ça fait 7 fois 11k, on obtient 77k, et de l'autre côté, on fait 11 fois y, 11 fois 7k, on obtient aussi 77k, donc ils sont bien égaux. Donc ça, dans ce sens-là, c'est très rapide. Tous ces couples sont bien solutions. Donc, on a fait dans les deux sens, c'est-à-dire qu'on a montré qu'une solution est de ce type, dans l'autre sens, on a montré qu'un couple de ce type est les solutions, donc on connaît toutes les solutions. On peut mettre sous forme d'ensemble solution comme ça avec des parenthèses. Donc toutes les solutions de cette équation, dans z au carré, sont les couples 11k, 7k avec k un entier relatif. Et donc on a bien résolu cette équation.